tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reçois deux personnes extrêmement engagées. Il s'agit d'Andrea Bescon et d'Éric Métayer qui se sont rencontrés en 2008 il me semble. Ouais. Exactement, votre duo a commencé par là. Aujourd'hui vous êtes là à l'Université de La Rochelle, invité pour l'égalité sur le campus, la première édition. Vous allez projeter votre film Les Chatouilles qui est sorti en 2018 au cinéma ce soir et ça va se suivre par un débat avec des étudiants. Pour l'instant c'est C'est bon, je connais mon taf un petit peu. Ouais, impeccable. Ah bah ça il y a des bons profs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous pitcher en quelques mots l'histoire des Chatouilles en quelques mots? Ouais, Les Chatouilles, c'est l'histoire d'Odette qui a été victime de pédocriminalité à 9 ans. Donc, la pédocriminalité, c'est viol par quelqu'un qui n'est pas de la famille. Oui. Voilà, inceste, la famille. Oui, Pédocriminalité, c'est hors famille. Un ami de la famille. Voilà, ami de la famille. Et on va suivre vraiment son parcours de reconstruction, mais aussi énormément de colère et tous les mécanismes autour des violences sexuelles jusqu'à une probable résilience. Ben, en fait, nous, on a voulu une fin, on a voulu que ça découle sur quelque chose de porteur d'espoir. Oui. Donc voilà, ça parle de ça, Les Chatouilles, en fait. C'est le long parcours jusqu'à la résilience. On essaye. C'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, c'est mon histoire. Ton histoire personnelle. Enfin, on est inspiré de mon histoire largement, mais il y a plein de choses qui diffèrent parce que heureusement on est artiste et puis on met ensemble ça. Puis c'était quelque chose de entre guillemets un peu plus universel. Oui, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et encore aujourd'hui en 2022, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de ça et ça faut pas l'oublier. C'est pour ça, je pense, que vous continuez à faire vivre le film aussi. C'est une pièce de théâtre avant. C'est une fille sur 5 et un garçon sur 13. C'est énorme. Bah ouais. Ah ouais, bien sûr. Bah, c'est tout à coup quand je me dis toujours ça, mais je me dis bon, dans les classes, mais je me dis dans un amphi ici, on rentre 1 sur 5. Ouais. Et les chiffres, ouais, ça fait froid dans le dos. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents engagements? Vous en avez beaucoup? Je sais pas si on en a beaucoup, mais non, mais vous êtes des personnes très engagées, hein, je l'ai dit au début. Non, mais on est des gens. Andrea sur le féminisme, c'est évidemment beaucoup plus engagé que moi. Je ne suis pas un suiveur, mais je suis présent là. Après, sur d'autres engagements, je dirais que ce sont des engagements obligatoirement d'écorcher. Je veux dire, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour tout ce qui est inégalité, pour tout ce qui est... on s'engage, mais je me sens pas dans un créneau d'engagement réel totalement, je me sens dans un engagement d'être humain qui dit ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Surtout qu'on se dit qu'on est vachement privilégié, nous quand même, hein. Déjà on est blanc, donc de base c'est vachement plus facile. Et puis on a la chance de pouvoir travailler de notre passion et de gagner un peu d'argent. Vous êtes comédien, réalisateur, metteur en scène, auteur. Oui, mais on adore travailler. Non, mais on adore ça. Et puis bon, on a eu la chance aussi d'avoir des opportunités, de les saisir, bien sûr. Oui, mais en tout cas, il y a ce regard porté aussi sur ça, se dire oh putain, attends, parce que nous on peut voir ça en se disant mais on a cette chance-là. Et si on le dénonce pas, qui on est en fait. Et en plus, on est dans une position qui est la position de, entre guillemets, on a, par notre position, par ce qu'on vit, ce qu'elle dit financièrement, par tout ça, on a le temps de le faire. Il y a d'autres gens qui sont, tous les matins se lèvent et ils ont une chose à faire, c'est d'arriver à s'en sortir dans leur journée. Moi, si je trouve pas une demi-heure ou une heure pour me battre pour les autres, pour militer, vous servez de votre notoriété pour défendre des causes qui on espère. C'est vrai qu'on milite au quotidien. Enfin, moi, mon mur, de toute façon, j'avais quitté les réseaux sociaux à un moment donné parce que je trouvais ça un peu futile. Et puis je me suis dit, bah non, c'est très active en plus. Bah oui, désormais, en fait, c'est vraiment depuis hashtag MeTooInceste, c'est depuis les grosses déceptions politiques qui a découlé de ce hashtag MeTooInceste, c'est la sortie de la famille Agrandé de Camille Kouchner, qu'on a encore appelé la déflagration, même si derrière, politiquement, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais là, oui, ça m'a vraiment mis énormément de colère. Et donc, je me suis dit, bah, retourne sur les réseaux, profite, entre guillemets, comme tu dis, d'une forme de notoriété, même si, tu sais... on parlait des influenceuses tout à l'heure, on a 2 millions d'abonnés qui vont parler Mais la plupart c'est des fakes. Mais moi j'ai quoi, j'ai 20 000 abonnés, c'est rien. Donc, si tu veux, qu'est-ce que tu veux militer avec 20 000 abonnés? Mais quand même, il y a des choses qui passent, c'est vachement important, donc je le fais au quotidien. C'est très bien. On va poursuivre cette petite interview, donc c'est une interview au feeling.
On va aller dans votre voiture, Ouais. on va continuer l'interview parce que là on doit se rendre directement au cinéma pour la projection des chatouilles. Ouais. Donc allez, on continue, c'est parti. C'est parti. Qui c'est qui va conduire là? Je crois que c'est Eric. Eric? C'est Eric. Ouais. Parce que je suis T'es un bon pilote? Ah ouais, je suis un très bon pilote. Moi. Non, en fait, Eric a commencé le chemin. Elle a repris derrière. La pause, donc du coup, c'est son tour. Ouais, chacun son tour. Ah oui, bah Tout ça à l'heure c'est- il pleuvait, là il fait Trop beau, beau. c'est génial. Non, mais La Rochelle, c'est quand même une sacrée ville, quoi. Franchement. On est pas mal. On a eu Ah, mais, l'occasion de venir plusieurs fois. Et pour Moi le j'ai film deux et pour le amours, festival. c'est Montpellier et La Rochelle. Montpellier, la même c'est chose. chouette. Oh punaise. Attends, parce que j'essaye de voir si je peux l'avoir, mais. Oh là là. je sais pas. C'est parti. On est rassuré ou pas? Bah écoute, Elodie Non, je viens de cherche dire, quelqu'un de le mot avec parking. un P qui un P donc il faut pas. Oh putain, Oh, ça y ouais, est, c'est là il y a fermé. du bon éclairage. On peut plus repartir, Oh putain. là 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 là. Et elle me pète la porte. Oh putain. Aïe aïe aïe, regardez. Attention. avec les bottines là. Oh là, reviens, rentre dans la voiture. Ça c'est Fort Boyard le truc. Quand j'étais petite, je regardais beaucoup. Mais n'empêche, ça passe la génération. Notre fiston, qui a 9 ans et demi, il est assez fan du De concept Fort Boyard. Fort Boyard. Mais c'est vrai que c'est bien hein. Ouais. C'est vraiment un truc qui casse les générations. Mais lui, il voudrait qu'il y ait un Fort Boyard Junior. Mais là il y en a un en plus. Faut pas lui dire. Le casting est ouvert de 9 ans, il me Ah semble. non, ah non, il faut pas lui dire ça. 16 ans. Si si, Oh putain, Fort Boyard Junior, c'est à partir de 9 ans. Ouais, Ah une non. édition spéciale là. Je vais où là? Là ça filme là. Mais après je fais du coupage, du cut. Oh Ouais, putain. non, mais tu fais Dis-moi. surtout du GPS là. Ah oui, gauche. Ouais, enfin, bah, tout droit, je te Tout suis droit on est pas. dans le port. Tout droit, je suis pas. J'ai À dit gauche. À gauche. Gauche. Eh bien, il faut aller à gauche. On fait de tout, on fait des interviews, on fait la conductrice d'auto-école. Oui. Donc là on Eh. découvre La Rochelle. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, mais ils sont intéressés là. Les Oh, c'est la... voiliers, mais les voiliers, putain. Non, mais arrête parce que c'est un voilier qu'on va acheter. Ah Un petit voilier. Ouais, faut avoir le budget hein, pour le Non, prendre, là-bas, hein. mais non, pas du Marrant, tout. les gars. Alors là, pas du tout. Les prix des voiliers, c'est rien du tout. Hein, Ah non, je veux pas en Qu'est-ce que parler. t'appelles rien du tout? 25 000 euros, 30 000 euros, on trouve un voilier. mais c'est pas rien du tout. Après t'as un petit catamaran si tu veux. Ah non, non, c'est beaucoup plus cher là. Là, on rentre. Non, un petit voilier, le petit truc. À gauche, à gauche, À gauche, Ah, oui. de toute façon, le port du Gabu, le pont du Gabu est fermé. Le pont du Gabu est fermé. Regarde cette lumière quand même. Ah, c'est sublime. Il y a parfois mieux, mais là c'est quand même déjà. Là ça va. Hein. Vu comment a commencé la journée ce matin. Non, non, c'est très beau. Bon, Coralie, tu Oui. as fait cette interview voiture. Oui, exactement. Mais Parce que là, y a vous pas me rien. perturbez, vous me perturbez. Mais par contre, Et à gauche. À gauche. J'ai une question pour Andrea. Oui, je t'écoute. Alors plusieurs fois dans le film, tu danses Ouais. et Je t'appelles t'indiquais cette quand danse je- la danse de la colère. Ouais. Pourquoi là, la danse de la colère? Mais parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. Tu Mhm. vois, bon, j'ai toujours dansé avant, même avant d'avoir été violée dans l'enfance, je Ouais. dansais. Mais ça a créé un truc chez moi en fait. La danse a été un endroit où j'ai pu. Comme j'étais à moitié en Extérioriser. amnésie traumatique, il y a des choses qui sont sorties beaucoup plus tard. Ça m'a aidé à sortir beaucoup de choses. Et je pense que sans la danse, peut-être que j'aurais été malade, peut-être que. Tu vois, ça aurait été plus compliqué. La danse m'a aidé quand même, c'était une forme d'exutoire et Oui, ça m'a aidé à dénouer plein de choses. Et notamment, il y a la danse qui m'a apporté énormément, que j'ai découvert grâce à David Lachapelle dans un film qui s'intitule Rise. Et donc on a découvert le crump et j'étais avec, à l'époque, mon petit ami qui était lui aussi un école. Ah, c'est con, t'as entendu ou Pour pas? la prescriptibilité, mais là il y a prescription, je veux dire. Et Là ça va, c'était avant. non, et du coup, cette danse, ouais. Et à Et gauche. cette danse, elle est, À gauche. c'est vraiment une danse de la colère. Ouais. Et ça m'a énormément portée. C'est important. Donc j'invite Ouais. toutes les personnes qui ont été victimes de violences, tout à passer par là, par le corps aussi. Parce que des fois, nous, on est vachement cartésiens en Occident et tout, on parle on va beaucoup, trouver une voilà. place sur Ouais, je vois Chez le très bien, psy, très bien. on va Ouais, parler, ouais. ça passe par la tête. Des fois, ça passe juste par le bide aussi. Des fois, le corps, il va t'aider. Extérioriser des choses et ouais. Exactement, et puis ça va t'amener, en fait, il faut inverser le chemin. Et puis le corps va t'amener ensuite par aux mots. Enfin, moi, ce qui m'est arrivé, alors, c'est la rencontre avec Eric et le théâtre. Eric m'a amené au théâtre. Eric, on parle de toi. Chouchou. Et ça m'a amené à trouver ma voix. Alors, ma voix VOUX et VOIE aussi. Oui. Parce que
parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu écrire les chatouilles, j'ai pu m'exprimer. Pour toi, c'est vraiment important pour les victimes qui sont victimes de trauma, de trouver vraiment quelque chose pour se vider la tête, vider la souffrance. Ouais, enfin en tout cas de se donner de l'indulgence, tu vois, de pouvoir extraire maintenant, attention, hein, le mieux c'est de ne pas avoir vécu ça. Oui. Le mieux c'est qu'autour il y ait une responsabilité collective pour que ça s'arrête ou qu'en tout cas ça ne se déroule pas. Mais c'est vrai que quand on a été victime, de trouver un chemin par le physique, par l'art, le chant, tout ce qui peut te permettre de t'exprimer, oui, c'est cadeau, enfin, je veux dire c'est une aide, et surtout de se faire confiance, de s'apporter de l'indulgence et d'essayer de s'aimer à nouveau, parce qu'on se déteste en fait, étrangement. On se sent sale et il y a une immense injustice autour de ça, on n'est absolument pas responsable, et pourtant pendant longtemps on traîne ce dégoût de soi, et moi j'ai mis énormément de temps à retrouver un peu d'amour propre, et des fois je me force des fois à me regarder dans le miroir, à me dire mais attends Andrea, t'es une belle personne quoi, t'es une belle personne, allez, t'es une belle personne. Parce que le sentiment des victimes, ça passe par énormément d'émotions. Il y a la honte, la culpabilité, voilà, il y en a énormément. C'est difficile quoi pour se retrouver un minimum d'amour propre comme tu disais quoi. Parfait. Après il y a les autres, hein. Faut, les belles rencontres aussi ça aide, hein. Pour toi oui, c'est important d'être très bien entouré, il faut être bien entouré, il faut pas avoir peur de parler aussi à ses proches. Et puis surtout des reproches, enfin faut accueillir aussi cette parole-là, les phrases assassines, faut éviter. Pourquoi tu me l'as pas dit, comme on l'a dit d'ailleurs dans les chatouilles. Genre tu es sûr, tu n'as pas mal interprété. Sur le créneau d'Éric Métayer. Très beau créneau. On est sur un truc. Bravo, nous sommes bien arrivés en vie. On adore. Et maîtriser comme le timing. Parfait, on adore. Voilà, je vais faire un poste. Ah, là c'est fabuleux. Ah ouais, là c'est quand même très fort. Merci CGR. Oh la classe. Ah ouais. Ah, c'est trop beau. Je le filme et je le mettrai. Génial. La respect. Bonsoir. Ah, je suis trop Eh bien, merci à CGR pour ça. Waouh. Ton impression? Bah, je suis sortie en 2018, mais en 2022 toujours malheureusement aussi touchée. d'actualité. Mais oui, c'est extrêmement touchant, évidemment, c'est ouf. C'est génial. Ah là là. Je suis trop contente. Ah, canon. Parfait. Ah ouais, c'est trop. Allez, c'est parti, c'est parti. Super content. Un peu 4 ans en arrière, tu vois. C'est ça. On a l'impression de présentation du film. Ouais. Ça fait très bizarre. Oui. L'impression de présenter le film. Tu peux quand même présenter. Oui, d'accord, mais je veux dire. C'est quand même le but. Bon, faut dire quelque chose. Non, mais c'est cool parce on va sortir notre deuxième film cette année. Ouais. Début de l'année prochaine. Vous reviendrez à La Rochelle, hein, on est d'accord? On se refera une petite interview voiture. Hein. Je commence à me poser des questions si on fait pas des films pour venir à La Rochelle. Bah oui. C'est compréhensible. Parce que La Rochelle, voilà, il fait bon vivre. On fait au cinéma, on est sûr de venir à La Rochelle. Mais si on fait un truc de télé, on est sûr de venir au cinéma. Exactement. Pas sûr, non, parce que c'est Oui. Ah bah non. Allez, c'est parti. Allez-y. J'ai chaud. Bien. On vous attend tous. C'est bien. Wow. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Alors bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour cette soirée cinéma. Merci, on se dit à tout à l'heure pour des questions et des réponses avec l'équipe. Salut. Ça s'est bien passé. C'était super. Bon bah c'est bon, on a terminé la projection va se faire après, on va finir cette interview qui était très cool. Je vais juste finir pour un petit mot. Tu as écrit plusieurs livres, notamment Science Parler. Ah oui, voilà, parce que tu dis, voilà, pour un enfant, pour que les enfants puissent parler de tout sans tabou, puisqu'un enfant informé, respecté et écouté, c'est un enfant qui est plus fort. Protégé. Voilà, exactement. Énormément d'en parler. Et il faut suivre ces deux personnes très engagées. Voilà, on espère vous voir très vite au cinéma, à la télévision. Et puis on fait de gros bisous. Bah ouais, nous aussi, plein de bisous. Allez, ciao.